Coucou, donc je reviens vers vous suite au Zoom d'hier où on a parlé de la loi de l'attraction et où je vous ai dit que je vous ferai une vidéo un peu plus structurée. Donc dans un premier temps, qu'est-ce que n'est pas la loi de l'attraction? C'est pas de la magie. Ça, c'est sûr. Ce que l'on entend souvent, demande et tu recevras, c'est à la fois vrai et à la fois faux. Vrai, pourquoi? Parce que dans le demande, il y a cette notion d'intention. Donc, en effet, quand on pose nos intentions, quand on fait une demande, mais une demande claire, on reçoit. La seule chose, c'est qu'on confond souvent avec recevoir et passivité, alors que, comme on va le voir, la loi de l'attraction, elle est tout sauf passive. Alors parfois j'entends aussi que la loi de l'attraction n'existe pas. C'est un peu comme de dire que la loi de la gravité n'existe pas. Si ce sont des lois qui sont là, qui régissent notre façon de fonctionner, tout est énergie, tout est vibration. Et du fait qu'on soit énergie et vibration, forcément la loi d'attraction va fonctionner sur le principe énergétique et sur le principe des vibrations. On part donc du postulat que tout est déjà là, que tout est disponible, que ce que l'on manifeste, c'est pas quelque chose que l'on va créer, mais quelque chose que l'on va discerner, une information que l'on va mieux capter. Comment je vais vous dire ça? On va attirer à nous finalement ce qui est sur la même fréquence. Donc ça revient un peu, on va prendre un exemple tout bête. Quand vous allez sur, par exemple, Nostalgie, vous savez très bien que vous allez trouver un certain type de mélodie. Quand vous allez sur Chérie FM, c'est un autre type. La loi d'attraction, elle fonctionne exactement pareil. On sait très bien que quand on est dans le négatif, on va attirer du négatif. Même si on n'a pas toujours envie de se l'avouer, on sait que c'est comme ça. Donc, ce qu'on va manifester, c'est ce qui va être en alignement et aligné parfaitement sur nos vibrations. Donc, d'une manière générale, on ne crée rien, on va juste aller attirer des choses qui sont déjà dans notre environnement et qui ont forcément la même vibration. Donc, on part de ce postulat-là que tout est déjà là. La seule chose que l'on va créer, ce sont nos journées par rapport à notre vision. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Donc, la loi de l'attraction, si on veut la manifester, c'est là où Michael fait ça extrêmement bien, c'est qu'elle se manifeste dans le moment présent. C'est pour ça que quand le seul moment qui existe, de toute façon le passé n'existe pas, le futur n'existe pas encore. Enfin, le passé n'existe plus et le futur n'existe pas encore. Donc, le seul moment où on va manifester les choses, c'est vraiment au présent. C'est très souvent pour ça que quand vous me dites je vais, je vous reprends en disant non, je close, je vends, je fais ceci, je fais cela. Parce que votre vibration, elle est celle d'aujourd'hui. Elle n'est pas celle que vous aurez dans 3 jours, ça vous n'en savez pas, vous n'en savez rien. Et elle n'est pas celle que vous aviez il y a 3 jours en arrière, parce que depuis, il y a une évolution qui s'est faite. Donc, c'est forcément ce moment présent qui va faire que vous allez manifester dans vos émotions, une émotion, elle est forcément au présent. C'est pour ça que quand vous arrivez à visualiser très précisément ce que vous voulez, à le visualiser au présent, à vivre l'émotion au présent, vous allez vibrer cette émotion. C'est pas juste, je m'imagine sur une plage dans 3 mois et tiens, je sens le soleil qui me brûle la peau et la vague qui me caresse les pieds. Non, c'est je le ressens, quelle excitation il y a, quelle sensation il y a. Je sens le soleil, il m'apaise, il me réchauffe à l'intérieur. Voilà, vous allez vraiment le vivre de façon à ce que vos cellules le vivent avec vous. Et à partir du moment où elles vont le vivre avec vous, je fais des raccourcis, elles vont le vibrer. Et si elles le vibrent, vous allez l'attirer. Voilà, c'est à peu près ça. Donc, si on veut faire une différence, c'est pas rêver. La loi d'attraction, c'est pas rêver quelque chose. C'est vraiment l'imaginer dans ses moindres détails. C'est pas je laisse mon esprit gambader et je vois où il va. Non, c'est vraiment je construis la vie que je veux pour pouvoir ressentir exactement ce que je veux ressentir. Je pense que vous avez tous déjà eu
déjà vécu, ce qu'on appelle les moments de déjà-vu. Le sentiment que la situation que vous êtes en train de vivre se reproduit exactement à l'identique qu'une situation que vous avez déjà vécue. C'est tout simplement quelque chose que vous avez imaginé. Très généralement, c'est une séquence de quelque chose que vous avez imaginé, que vous avez ressenti, et votre subconscient a imprimé les émotions, a imprimé tout ce qu'il voulait vivre, et quand il se retrouve dans la situation, ben, il vous renvoie cette image en calque en disant « Hey, t'as vu, c'est ça. L'image que t'as là, c'est l'image que je t'ai envoyée là. » Et ça ramène en général tout un tas d'émotions, tout un tas de sentiments à l'intérieur qui peuvent être parfois inconfortables parce que c'est pas toujours confortable de se dire tiens, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ça et je me souviens plus quand et je me souviens pas pourquoi. Mais le corps, c'est quelque chose qu'il adore parce que du coup, c'est sans risque pour lui. Il sait que ça s'est bien terminé puisque vous êtes là, et puisque ça s'est bien terminé, ça peut pas représenter un danger. Donc faut surtout pas, c'est pas du rêve. La loi d'attraction, c'est pas du rêve, c'est vraiment j'imagine. J'imagine dans un détail extrêmement poussé. J'imagine si je veux rencontrer quelqu'un, je vais imaginer le visage, les traits de la personne, son caractère, sa manière d'être, sa posture, comment il se déplace, comment il parle. J'ai vraiment aller peaufiner le truc en détail. Et avec les clients, ça marche aussi. Allez vous imaginer votre avatar. Qu'est-ce qu'il fait, comment il parle, quel genre d'homme, quelles sont ses relations, qu'est-ce qui l'ennuie. Voilà. Et à partir du moment où vous arrivez à l'imaginer, à fusionner avec, émotionnellement, la fusion doit être émotionnelle, vous allez voir qu'il va venir à vous. C'est un peu tout bête. Alors, il va venir à vous comment? Je ne dis pas qu'il va venir sonner à votre porte. Hein. Attention. Il va venir à vous sous une forme ou sous une autre, sous la forme d'un profil que vous avez croisé sur Facebook en vous disant « Ah tiens, c'est exactement le style de mec ou de nana que je veux, avec qui je veux travailler. » Ou vous allez capter une conversation dans un restaurant, soudainement au milieu du brouhaha, il y a des phrases qui vont sortir et qui vont vous interpeller, ou vous allez vous dire « Ah mais c'est exactement ça que je veux. » Je vais vous raconter une anecdote. Il y a 2 ans, ou l'année dernière, je ne me souviens plus, non, il y a 2 ans, je crois. Je faisais tous les trimestres, j'éditais un magazine qui s'appelait L'entreprise autrement. Et le mois où j'ai bossé sur le stress, je voulais une psychologue en entreprise. J'ai passé je ne sais combien de coups de fil à Maurice pour avoir une psychologue en entreprise et je ne la trouvais pas. Et j'ai fini par m'imaginer cette nana que j'avais jamais rencontrée, dont je ne connaissais même pas le nom d'ailleurs. Et j'ai fini par me l'imaginer et par me dire, je vais bien finir par la trouver. Alors je pensais sur un réseau social. Le samedi, je vais chez l'Occitane dans un centre commercial ici qui s'appelle Bagatelle. Et il y a donc une dame qui paye devant moi. Et cette dame s'en va. Et les 2 vendeuses discutent en disant « Ah, mais c'est la psychologue en entreprise qui intervient dans telle société. » Et là-dessus, la vendeuse se retourne vers moi. Donc, il y avait la fiche que la dame avait remplie. C'était le moment des cartes de fidélité. Elle venait juste de remplir sa fiche. Et donc, j'avais sa fiche qui était sous les yeux. Et la vendeuse se retourne vers moi. Elle me dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Donc, je lui donne mes produits. Et elle ne range pas la fiche. Donc j'ai pris mon téléphone portable, j'ai pris une photo de la fiche et le soir en rentrant, j'ai contacté cette dame qui a fait un article dans l'entreprise autrement. Voilà, donc voilà, il va vous amener ce genre d'informations parce que il sait ce qui scanne. Donc on en parlera après, on parlera de comment ça fonctionne. Alors quels sont les obstacles à la loi de l'attraction? Le principal obstacle à la loi de l'attraction, c'est le manque. Et très souvent, le manque va se faire ressentir dans ce qu'on va imaginer. C'est-à-dire qu'on va prendre votre cas. Vous êtes tous là parce que vous manquez de clients. Ce manque de clients vous entraîne un manque d'argent. Et ce manque d'argent vous entraîne tout un tas de difficultés. Quand vous focalisez sur le fait de trouver des clients, qu'est-ce que vous dites à l'univers? Je manque de clients. J'ai besoin de trouver des clients parce que j'en manque. On ne cherche pas quelque chose qui est dans l'abondance, qu'on a en abondance. On va aller chercher quelque chose dont on manque.
Donc, plus vous allez vous focaliser sur ce manque de clients, plus moins vous allez en trouver. Au final, plus vous avez un manque, plus vous renvoyez ce manque à l'univers, plus l'univers vous envoie du manque. Donc, et puis là, en plus, vous agissez sur deux pivots qui sont je manque de clients et si je ne trouve pas de clients, je vais manquer d'argent. Et comme je manque d'argent, je ne vais pas pouvoir faire ci ou ça. Alors que la focalisation, quand on est dans la loi de l'attraction, elle doit être la suivante. Ok, je manque d'argent, je manque de clients. Mais qu'est-ce que je veux? Ce que je veux, c'est ni des clients ni de l'argent. Ce que je veux, c'est m'acheter une villa au bord de la mer où je vais pouvoir voir mes enfants grandir, jouer, s'épanouir, où je vais être bien en famille, où je vais me sentir à l'aise. Et puis à côté de ça, je ferai des œuvres caritatives parce que ça me fait plaisir. Voilà ce que je veux. Ça, c'est vraiment ce que je veux. Pour arriver à ça, il me faut de l'argent. Pour arriver à l'argent, il me faut des clients. Mais les clients, c'est le comment je vais gagner de l'argent. Et l'argent, c'est le comment je vais accéder à ma vision. Et comme je vous l'ai dit tout au début du coaching, le comment, il ne nous appartient pas parce qu'il nous renvoie systématiquement à nos peurs. Donc la seule question qu'on a à se poser et la seule question qu'on a à apporter en détail à la loi de l'attraction, c'est pourquoi je fais aujourd'hui ce que je fais. Quel est mon pourquoi ? Le pourquoi, c'est pas la chose dont vous manquez, c'est la chose dans laquelle tu te projettes. Et tu t'y projettes pas dans 3 mois, tu t'y projettes tout de suite. Parce que si tu t'y projettes tout de suite, l'univers, il va savoir te trouver les clés pour t'emmener là où il est bien. Comme je vous ai dit, le subconscient, il fait pas la différence entre... le cerveau fait pas la différence entre ce qui existe vraiment et ce qui est de l'ordre de l'imaginaire. Donc pour lui, s'il vit ça, qu'il aime ça, il veut ça. Donc, s'il veut ça, il va vous amener les moyens pour avoir ça. Voilà. Donc, si on en revient à je trouve pas de clients ou j'ai pas de clients et comme j'ai pas de clients, j'ai pas d'argent et que mon focus, loi de l'univers, c'est aujourd'hui, je veux 10 clients, l'univers, il va faire quoi ? Il va te dire, si t'en veux, t'en manques. Donc, ton focus, c'est le manque. Donc, comme le focus, c'est le manque, je t'amène du manque. Donc, tu vas vibrer le manque. Alors, comment on pallie à ça ? Non, déjà, on va finir sur le pourquoi. Pourquoi ça fonctionne comme ça. Donc, c'est le fameux système réticulé activateur qui va... c'est notre logiciel interne qui va traiter les 11 millions d'infos que l'on reçoit par seconde. Donc, lui, il fait quoi ? Comme tout logiciel, pour fonctionner, il lui faut des filtres, il lui faut des clés, il lui faut des champs de recherche. Donc, vos pensées... ce sont les champs de recherche de votre système. Faites un test, si vous n'y croyez pas ou vous ne comprenez pas comment ça fonctionne, dites-vous que faites comme si vous aviez acheté, je sais pas, une Volvo rouge par exemple, et vous allez voir toutes les Volvo rouges que vous pouvez trouver, je ne sais même pas si ça existe entre nous, mais vous allez voir toutes les Volvo rouges qui existent, vous allez en voir plein autour de vous. Alors que jusqu'à maintenant, vous n'en aviez jamais vu. Mais là, vous avez le sentiment que comme vous en avez acheté une, et donc comme votre système, il est focus là-dessus, que tout le monde en a une. Donc, ça fonctionne exactement de la même manière. C'est la même manière pour la même méthode pour la place de parking. Quelqu'un qui va partir en disant « Ah, je vais aller là », c'était mon père, ça. Chaque fois qu'il allait à Paris... donc quand il venait me voir, que j'étais étudiante, à chaque fois, la dernière parole qu'il me disait quand il m'appelait pour me dire qu'il partait de Reims, c'était « Ah, je vais encore pas pouvoir me garer. Il n'y a jamais de place dans ta rue. » Et devinez ce qui y arrivait, il n'y avait jamais de place dans ma rue. Alors que, peut-être 2 minutes avant que je voie la voiture arriver, il y avait plein de places dans la rue. Style, il y avait 25 places dans la rue, la voiture de mon père tournait à l'angle de la rue, et hop, il n'y avait plus de place. Parce qu'il avait ancré en lui qu'on ne pouvait jamais se garer dans cette rue. A contrario, moi qui connaissais bien cette rue, à chaque fois qu'il venait, alors après je lui donnais rendez-vous au nord de Paris, à l'entrée de l'autoroute qui arrive de Reims, je récupérais donc souvent mes parents à Bercy et je redescendais avec eux jusqu'à chez moi. Parce que moi, j'étais persuadée qu'il allait y avoir des places et à chaque fois qu'on arrivait, il y avait des places. Pourquoi ? Parce que j'étais focus
sur... c'est une rue où il y a toujours des places. Donc, mon cerveau, qu'est-ce qu'il voyait? Il voyait soit la voiture, la personne qui allait monter dans sa voiture, soit la voiture où la personne allait se dégarer parce que j'avais soudain repéré que la porte du bas de l'immeuble s'était ouverte et donc que c'était un des habitants qui allait prendre une voiture. Voilà. Donc, les informations, les 11 millions d'informations, j'arrivais à extraire le petit bout qui me disait « Ah, le mec là-bas, il va partir. Donc, va y avoir une place. » Ça vous paraît peut-être abstrait comme ça, mais faites le test en vous focalisant sur un objet. C'est beaucoup plus simple en général sur un objet. Vous imaginez votre objet et vous allez voir que vous allez le voir partout, cet objet-là. Parce que votre système, c'est ce qui va scanner, c'est ce qui va chercher. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc, c'est la manière, au final, la loi de l'attraction, c'est la manière dont on va orienter nos pensées. Donc, orientez toujours votre pensée sur votre pourquoi et jamais sur votre comment. Orientez donc sur le pourquoi vous voulez tel type de client, sur le pourquoi vous voulez réussir. Si on prend votre offre, pourquoi tel prix? Quelle est la vision derrière le prix? Quelle est votre vision de votre avatar? Vous le voyez comment? Et pourquoi ce client? Qu'est-ce qui vous fait vibrer chez ce client-là? Qu'est-ce qui résonne en vous chez ce client-là? Et pourquoi ce client-là plus votre offre, ça va où ça va vous amener? Quel est le pourquoi qui est derrière ce package avatar plus offre? Qu'est-ce que vous voulez réellement attirer dans votre vie? C'est pas le client que vous voulez attirer, c'est pas l'argent non plus. On attire l'argent, c'est jamais une finalité. C'est toujours ce qu'on va en faire. Comme je vous ai dit l'autre fois, ça vaut pas grand-chose, ça vaut rien l'argent. Donc voilà, allez chercher vraiment votre pourquoi. La deuxième chose qui va venir parasiter la loi de l'attraction, c'est le cerveau. C'est la petite voix à l'intérieur qui va vous dire non, c'est pas vrai, non, ça marche pas. Bah non, tu vois bien, il se passe rien. Ou le petit truc qui traîne dans la tête où vous vous dites ouais, enfin c'est bien beau son truc, mais ça marche pour certains et puis bah pour moi voilà, hein. Donc vous faites un truc, hein. Là je vais dire c'est si je prends dans le groupe, il y en a certains qui ont mis des prix et je sais très bien qu'ils y croient pas à leur prix. Parce qu'ils aimeraient bien le mettre plus haut, mais ils se disent, ouais, mais j'ai déjà pas de clients à 5 000, alors si je le mets à 10 000, j'en aurai encore moins. Non, c'est pas ça. Si tu n'as pas de clients à 5 000, c'est peut-être parce que, au fond de toi, tu sais très bien, si tu arrêtes de te mentir, que 5 000, c'est pas le bon prix. C'est un prix qui n'est pas juste pour toi. Et tu te dis, à 6 000, je serais mieux, parce qu'à 6 000, si je trouve 3 clients, ça me suffit pour faire ce que je veux faire. Donc, allez explorer, allez vraiment répondre en toute honnêteté avec vous du pourquoi ce prix. Pourquoi j'ai fixé 5 000? Est-ce que c'est parce que c'est un prix qui me rassurait, mais qui n'est pas juste pour moi? Ou est-ce que le prix, il est juste parce qu'il répond exactement à mon pourquoi et à ce que je veux faire? Donc voilà, il y a toujours cette petite voix dans la tête, hein, le petit houille de vous, qui va venir vous parasiter. Et comme il vous parasite, qui vous met un doute, du coup, la loi de l'attraction, elle va vous attirer le doute. Et puis, comme elle est un peu perverse, vous vous dites « Ah ouais, j'aimerais bien ». Puis de l'autre côté, il y a la petite voix qui vous dit « Ah ouais, mais ça marche pas ». « Ah ouais, mais j'aimerais bien que ça marche ». « Oui, mais ça marche pas ». Donc, qu'est-ce qui se passe ? Puisque la voix, ça marche pas, est beaucoup plus forte, du coup, tout ce que vous allez faire, vous allez le faire que partiellement. Par exemple, vous allez imaginer votre avatar. Il est blond, il est comme ci, il est comme ça, il est génialissime, c'est un homme qui est doux, c'est un homme qui est affectueux dans sa famille, machin. C'est un sale con. Et là, comme ça vient casser tout ce que vous avez pu vous mettre dans la tête, votre cerveau, il vous dit, mais c'est un homme qui est bien ou c'est un sale con? C'est quoi du coup? Je prends quoi? Je prends le sale con ou je prends l'homme qui est bien? Et ça va venir au final valider votre croyance selon laquelle la loi de l'attraction ne marche pas. Alors que si on reprend les choses, c'est pour ça que souvent vos avatars, je vous dis, vibrez-les puis après écrivez. Parce que quand vous écrivez, vous apercevez s'il y a quelque chose qui n'est pas en adéquation. Je veux dire, ça peut pas être un homme attentionné, qui est bien, qui est respectueux, qui est honnête et qui trompe sa femme. Ça va pas matcher.
Et ça, la loi de l'attraction, elle va vous dire, bah oui, mais moi, j'ai pas ça. Un mec honnête et respectueux de sa femme qui trompe sa femme, j'ai pas ça. Donc forcément, vous allez vous dire, parce que le cerveau, il va balayer un truc, hein, puis vous allez venir me dire, non mais ça marche pas. Non, si ça marche pas, c'est que ce que vous avez imaginé, soit n'est pas poussé jusqu'au bout, soit est focalisé sur le manque. C'est que vous n'avez pas imaginé la bonne chose, en gros. Et que votre mental est venu en rajouter en plus. Alors quand votre mental commence à s'emballer, ben, qu'est-ce qu'on fait? On respire. Hein, il y a une bonne respiration ventrale, je gonfle mon ventre, je rentre mon ventre. Et ça marche. Donc ça, c'est les deux principaux obstacles. Ah non, il y en a un troisième, bien sûr, qui est l'autosabotage, qui va consister à venir soi-même saboter ses propres croyances, à savoir commencer à vibrer quelque chose. Vous allez le vivre pleinement, et puis tout d'un coup, un peu comme Michael, un peu ce qu'a fait Michael l'autre fois, à savoir, je vis mon truc, je l'attire, et tout d'un coup, je me bloque sur un truc complètement matériel. Ah ben, il faut que je vende ma voiture. Ouais, ben, tu la mets dans un dépôt vente et puis elle se vendra quand elle se vendra. Et tout d'un coup, ton cerveau, il fait une fixation là-dessus parce que tu as un mécanisme de peur qui se met en place et donc tu vas venir démonter tout ce que tu as mis en place. Et donc ta vibration, elle redescend. Et si cette vibration, elle redescend, si ton client, il est là et que toi, tu es là, ben, forcément, tu ne vas pas l'attirer. Voilà, donc du coup, comment on fait pour vibrer et attirer à soi? Il va falloir aller vibrer la vraie raison. C'est pas, je reprends mon exemple de tout à l'heure, je veux pas un client pour avoir de l'argent et je veux pas de l'argent. Non, ce que je veux, c'est... je vais vous raconter un exemple après. Je vais raconter une anecdote. Ce que je veux, c'est ma maison avec mes enfants, mon grand jardin, au bord de la plage, dans le sud, parce que j'y serais bien, parce que j'y serais détendue. Voilà ce que je veux. Je vais vous raconter une anecdote. J'ai un client un jour, quand je travaillais beaucoup sur la loi de l'attraction, qui me dit ah mais je comprends pas, moi je rêve d'une voiture, je crois que c'était une Lamborghini. Je rêve une décapotable. Je rêve d'une décapotable, si ça pouvait être une voiture de luxe ce serait bien, mais je rêve d'une décapotable et je trouve pas de décapotable. Ou quand j'en trouve, elle me passe sous le nez. Et puis un jour, je lui dis oui, la vraie raison c'est quoi? Ah ben que je veux une décapotable pour aller me promener, machin, ouais. Ok, et tu peux pas te promener dans une autre voiture qu'une décapotable. Si, mais tu comprends, j'aimerais bien trouver une copine. Et avec une voiture classique, ça le fait pas. Et là, je me suis dit, attends, c'est pas que tu veux une décapotable, c'est que tu veux une décapotable parce que tu penses, enfin dans ton schéma de pensée et de croyance, une décapotable c'est un aimant ananas. Et donc, si c'est un aimant ananas, tu vas forcément attirer une fille avec qui tu vas pouvoir passer un été, voire plus. Et là, tu vois le truc qui percute. La vraie raison, c'est pas qu'il voulait une décapotable. La vraie raison, c'est qu'il voulait une copine. Et une copine avec qui ça puisse durer. Donc voilà, donc en effet, il n'arrivait pas à matérialiser sa voiture. Du moment où il a réussi à visualiser ce qu'il voulait exactement, il a trouvé non seulement la décapotable, mais en plus la décapotable de luxe. Je crois que c'était une Lamborghini, j'y connais rien en voiture. Enfin, c'était une grosse bagnole de luxe, c'était pas une Porsche, mais dans la même catégorie. Et voilà, ce qu'il voulait, c'était une nana. Et à partir du moment où vous faites focus sur ce que vous voulez, l'univers va vous mettre les choses en place. Alors parfois de manière totalement surprenante. Je vous avais raconté, moi, l'année où je voulais qu'on parte en vacances. J'étais pas focus sur l'argent, mais j'étais vraiment focus sur les vacances, tout en sachant que le budget, à ce moment-là, ne le permettait pas. Et dans la même journée, j'ai eu une commande où j'avais les 3/4 de la commande qui était déjà fait, et pourtant c'était une commande à 8 000 €. Donc au final, j'ai dû avoir comme 1 000 € de sous-traitance. J'ai encaissé les 7 000 € de restants. Et dans la même journée, j'avais un notaire qui m'appelait pour me dire qu'une dame que je ne connaissais absolument pas m'avait laissé 9 000 et quelques euros.
Voilà, donc mon budget vacances était fait. Donc voilà, c'est parfois des choses totalement surprenantes. Donc focalisez-vous vraiment, on va mettre les choses dans l'ordre, sur la vraie raison. Alors, c'est sûr, il ne faut pas se mentir. Séverine, ce qu'il faut que tu te demandes, c'est pourquoi tu veux absolument vendre une œuvre d'art. Qui tu vas être quand tu vas avoir vendu cette œuvre d'art? Qui tu vas devenir? C'est quoi la vraie raison derrière? Très souvent, c'est ce qu'on veut être soi-même. C'est la représentation, c'est l'image interne qu'on a de nous. Et ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en place, c'est des petites pièces du puzzle pour être un nous complet. Donc c'est vraiment ce qu'il va falloir aller détailler. Et ce que nous impose souvent la loi de l'attraction aussi, c'est d'être super authentique pour ne pas se mentir. Parce que si vous vous mentez, vous allez vibrer sur le mensonge, et si vous vibrez sur le mensonge, vous attirerez peut-être ce que vous avez demandé, mais ce que vous avez demandé ne vous permettra pas d'accéder à votre pourquoi. Voilà, j'avais dit que je ferais peut-être plusieurs capsules, mais au final, je vais en faire qu'une seule. Donc, qu'est-ce que je peux vous ajouter d'autre? Si je résume, donc, c'est bannir les obstacles, donc ne pas vous focaliser sur si je résume en deux phrases, ça va être ne vraiment pas vous focaliser sur ce qui vous manque, sur ce que vous n'avez pas, parce que tout n'est qu'abondance. Si j'ai un conseil à vous donner pour ceux qui ont envie d'écrire, faites-vous un carnet de gratitude. Dans ce carnet de gratitude, vous remerciez chaque jour pour l'abondance que vous avez. Alors ça peut être vos amis, d'avoir une abondance d'amis sincères, d'avoir un mari aimant, d'avoir des enfants en bonne santé. On a tous des choses en abondance. Pas forcément matérielles, mais on a tous des choses en abondance. Donc voilà, ça permet de se rendre compte que tout ce qu'on a, quelque part, on l'a déjà. C'est juste que notre impatience et notre envie d'en avoir plus nous masquent ce que l'on a déjà. Je crois que j'ai fait le tour. Je crois que je vous ai tout dit. Voilà, enfin tout ce que je voulais vous dire. Et puis oui, finir sur le fait que l'argent, c'est un moyen. Et comme c'est un moyen, c'est le comment, et comme c'est le comment, c'est nos peurs, et comme c'est nos peurs, le comment et le moyen, ça ne nous appartient pas. Donc concentrez-vous vraiment sur le pourquoi et sur la vraie raison qu'il y a derrière. Voilà, je vous fais... Ah si, je voulais une dernière précision. C'est que l'argent ne peut en aucun cas être une finalité. Qu'est-ce que j'entends par l'argent ne peut en aucun cas être une finalité? C'est que quand vous faites quelque chose, vous ne le faites jamais pour l'argent. Même si ça va être l'une des conséquences de ce que vous faites dans le boulot, vous ne le faites jamais pour l'argent. Vous le faites véritablement parce qu'il y a une motivation qui est supérieure derrière. Parce que vous allez voir que si vous coupez l'argent de votre vraie raison, déjà il ne va rien se passer et après vous allez procrastiner. Je suppose que vous avez tous à un moment donné voulu gagner de l'argent et vous êtes tous à un moment donné retrouvés soit à chatter sur Facebook, soit à faire des choses totalement inutiles qui n'allaient pas vous amener des clients. Donc c'est bien la preuve que l'argent en soi n'est jamais une motivation suffisante. Voilà, je vous fais un gros bisou et je vous dis à tout bientôt.